Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur notre Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, c'est quand même un épisode important vu que c'est les classiques flandriennes. Vu qu'on a le Tour des Flandres, moi il y a Milan-San Remo aussi qui avait une Flandrienne, vous avez capté. On a les 3 premiers monuments parce qu'on a un autre monument pavé qui est Paris-Roubaix au programme aujourd'hui. L'objectif c'est de terminer dans les délais. Parce que je sens qu'il va être compliqué à réaliser, je vais pas vous mentir. Sur ce Milan-San Remo. Scalmos va directement protéger Pedersen. Surtout que Pedersen n'a pas l'air d'avoir tant de barbe que ça. On a failli faire exploser Milan pour notre équipe, ce qui est pas idéal. On est parti à l'avant aujourd'hui. On a tenté de faire quelque chose avec Brieux Roland. On est à 12 minutes. Et ça va être compliqué, de toute façon ça va être une bataille pour rentrer dans les délais aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, on n'est même pas encore dans la Cipressa en ce qui nous concerne. Guillermo est distancé, c'est Paul qui a roulé, qui a accéléré en tête. On va demander si possible, pourquoi pas, un crack Anderson de rouler à 110 pour essayer de ramener tout le monde. Ouais. Ah non, j'allais dire, eux ils sont dans la Cipressa, mais pas du tout. Ils vont arriver bientôt dans le Poggio. Nous, en ce qui nous concerne, on va essayer de rouler à 100, même si on est un peu en difficulté. Avec Brieux, on n'a pas d'énergie. Forcément, on était dans l'échappée matinale. On est passé en tête de la première difficulté de la journée, qui n'est pas répertoriée, mais je rappelle que ça compte comme une côte de catégorie 3 ou 4. Ils sont pas encore dans le Poggio, c'est Corbin-Tron qui a lâché Wicom Yermail, mais voilà, c'était au tour de Søren Kragh Andersen de rouler. Et le train de la Lidl Trek va se mettre à rouler dans quelques instants, dès qu'on aura... dès qu'on sera dans les premières portions du Poggio, ça va être... Ouais, Mathias Calmos qui va rouler maintenant, ils sont plus beaucoup. On a 18 minutes pour le moment, les délais ils sont à combien de temps? De toute façon, ouais, c'est à 20 minutes qui est le dernier coureur. C'est quoi ce qu'on va faire? Turbogel peut s'attaquer. Attaque de Mats Pedersen. Voilà, Pedersen qui a suivi le bon groupe devant Mats Pedersen. Turbogel. Est-ce que... c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que le turbogel pourra... Boum! Est-ce que Pedersen aura la capacité? Ça y est, Pedersen s'est envolé. Mats Pedersen il est parti. Bon, il reste 1 km encore, mais il a pris 15 secondes d'avance. Ça peut revenir très rapidement sur le Danois. Et il a basculé avec 15 secondes d'avance. Ça peut le faire pour Mats Pedersen ici. Il a été récupéré, mais visiblement, je sais pas pourquoi ce que ça a foutu ici. Il a repris 5 secondes. Va falloir tenter de tenir pour Mats Pedersen. Il est dans la descente ici. Allez, Mads. Est-ce qu'il peut avoir la capacité? On va lui dire d'attaquer. Mats Pedersen qui est parti peut-être dans un groupe de 5 pour aller se disputer la victoire. Mats Pedersen peut-être ici pour notre formation. Lidl Trek pour une victoire. C'est une victoire de Marc Hirschi. Quoi? Par contre les gars, Marc Hirschi, Pedersen fait 5. Par contre nous les délais, je vais pas vous mentir que c'est un petit peu galère. Bon, il y a 4 coureurs derrière nous, mais bon... va pas falloir tarder quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Pour entrer dans les délais. Bon, ce qui nous fait quand même des points en UCI, mais bon, important. D'ailleurs au classement Pro Cycling par équipe. On va basculer. Normalement on sera à l'arrivée à San Remo. Pour pas grand chose, mais voilà. On va finir ce Milan-San Remo avec Brieux Roland. Dans les délais pour pas grand chose. Il reste quand même un certain Paris-Roubaix. Il y a un Tour des Flandres qui va être galère pour nous. Mais on termine dans les délais cette Primavera Classica. Donc cette Primavera. Ce qui nous va nous donner quelques objectifs au-delà des classements de la montagne. Ça va faire notre première course de plus de 200 km terminée. Notre premier monument. Ainsi que notre premier San Remo de terminé. Ce qui est plutôt pas mal pour continuer à progresser, mais les délais vont être très difficiles sur les 2 prochaines courses que sont Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, on les risque limite d'être hors délai. Marc Hirschi qui s'impose. Terminer la Primavera Classica. Alors Marc Hirschi vainqueur, je ne m'y attendais absolument pas. Marc Hirschi, le Suisse de la Tudor
qui s'impose en 6h48 minutes et 39 secondes. Du côté du classement, Pro Cycling individuel, plus 0 PPC, 157 PPC pour João Almeida, le portugais de la UAE Team Mirette. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 80 PPC, 335 PPC pour notre équipe américaine de la Lidl Trek. Ce qui fait que du côté des augmentations, on prend un plus 3. Un plus 1 plaine terminé à Primavera Classica, mais on a 59 de plaine, frère. C'est terrifiant quand même, quand on y pense. Même si on augmentera assez rapidement, je pense. Ne vous inquiétez pas, dès les prochaines étapes. Voilà. Et puis même, on n'a toujours pas terminé le chrono individuel qui arriveront également. On a 69,1 de général. Sprint, accélération, vallon, moyenne montagne, on n'augmente pas. Par contre, contre la montre plus 1, cumulé 50 km d'échappée en solitaire. Alors c'est vrai que la grande partie de Milan-San Remo, j'avais tourné avant le Tour de France, donc je ne me souvenais plus de ce qu'on avait réalisé. Bon, les 75 km d'échappée en solitaire, on va peut-être bientôt les faire réaliser. Prologue 66, on augmente, cumule 50 km d'échappée en solitaire. Cumule 50 km d'échappée en solitaire encore en plus 1 du côté de notre endurance, mais on prend plus 3 parce qu'on a également terminé une course de plus de 200 km et terminé la Primavera Classica. Résistance terminée à Primavera Classica également. Et en récupération, oui, il nous restera terminer les courses à contre-la-montre. Et les courses de plus de 200 km, il faudra le faire 2 fois et du coup, éventuellement avec le Tour des Flandres. Mais on est encore très loin de tout ça. Mais on aura pas mal de hubs qui pourront avoir lieu assez rapidement. Là, on a 21% de nos objectifs de carrière réalisés. Si on regarde notre premier chrono individuel, il sera sur le critérium du Dauphiné. On va mourir sur cette étape. C'était le Dauphiné, mon pote. Non, je rigole, mais le Dauphiné, il va être compliqué pour nous. Ça va être une souffrance. Ça va pas être fun. Il y aura, c'est vrai que du coup, il y aura le circuit Grand Est. J'avais quasiment oublié qu'il y avait cette épreuve-là parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a plus joué. Enfin, j'ai pas encore joué sur TDF. Il y aura 2 chronos sur le tour et un chrono sur le retour et l'open tour également. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pas terminé la moindre saison. Vu que je commençais très tard les séries. Et on va se retrouver tout de suite dans le final de la Vlaanderen Classic. Donc le Tour des Flandres, il va se passer encore des choses. Allez, c'est parti pour le final de ce Tour des Flandres, tout simplement. Je suis allé vérifier où était Pedersen en termes de kilométrage. J'ai vu qu'ils étaient à 31 km de l'arrivée. Nous, on est hyper loin. On a passé seulement 2 secteurs en tête. Les 2 premiers, j'ai tenté d'anticiper dans le premier Quarmont. J'avais 15 secondes d'avance sur le groupe d'échappée, mais bon, mon corps, vu qu'il est nul, on était à l'arrêt, on était à 11 km/h. On s'est pris 1 minute 30 dans le vieux Quarmont alors qu'on en avait 15 d'avance des secondes. C'est magnifique sur la Porsche pavé. Dans le mur de Gramont et le dernier et dans le passage précédent Quarmont, j'étais à 3 km/h. La note pavé nous défonce. Mais bon, on va prendre plus 3 pavés, potentiellement voire plus 4 ce soir. Donc bon, c'est un bon résultat. Pour le moment, Mats Pedersen a l'air d'être plutôt en forme devant Van Der Poel, Pogacar et tout, ils se sont amusés. Oui, oh putain, il s'est fait lâcher Pedersen quand ils sont sérieux. Non, frère, arrête, Vacek, arrête de rouler Pedersen, il s'est fait lâcher pendant qu'il prenait son gel. Mais frère, tu lui donnes quand le gel aussi? Ça va que c'est Pedersen qui peut remonter. Et putain, mais Stuyven aussi. Après, c'est vrai que là, ils vont go essayer de revenir pour eux. Mats Pedersen, c'était pas ce que j'aurais voulu. Bon, voilà, Stuyven vont essayer tous les deux de revenir. Stuyven, Pedersen, j'imagine qu'il est quasiment revenu sur le groupe de tête. Voilà, il va revenir limite sur le groupe Van Der Poel parce que là, il a 18 secondes. Voilà, le Koppenberg avec ses 600 mètres à 11,6%. Donc, maintenant, on les a bien sentis revenir. Enfin, on les a bien sentis, ces 600 mètres. Alors, regardez, on a l'arrêt, on ne met pas un pied devant l'autre. Heureusement que les délais sont loin de nous. Allez, est-ce qu'on a la capacité à revenir voilà, il est revenu. Mats Pedersen devant et là il va plus mettre le moindre relais, même si il a peut-être plus de barre bleue que les autres. Allez, Pedersen qui va essayer de suivre. On est quasiment, on va lui dire jusqu'au bout de rouler à 100. C'est Benoît qui est en tête. Ouais, mais il y a un groupe avec Van Der Poel, Pedersen, t'as une vingtaine de secondes. C'est vrai que pour le moment avec Pedersen on n'est pas si fort que ça. Après on est loin pour le moment. On est avec Pogacar, on est à 20 secondes. Il y a un groupe de 5 devant, pardon. Voilà, Wellens craque. Mais Pedersen n'arrive pas à récupérer la moindre seconde aux hommes de tête, le groupe Van Der Poel. Pourtant, ils arrivent sur la portion de plat. Il y a 45 secondes, il n'y a plus que Van Aert
Et irrémédiablement distancé définitivement. C'est Wallens qui est de retour et qui a lâché Van Der Poel. Dans la portion de plat. Et finalement, c'est pas Pogacar le leader de sa formation. Pedersen qui est avec Pogacar justement. Et un groupe de 5 qui est de retour à 4 km 500 de l'arrivée ensemble. Peut-être qu'on a roulé de trop loin avec Pedersen, on s'est peut-être un peu cramé, je sais pas. De toute façon, il a dû faire l'effort après avoir pris le gel bleu. Je lui ai mal donné, j'imagine, le bleu. Regardez Mats Pedersen. Enfin, qui est-ce qui va aller s'imposer sur ce Tour des Flandres, mesdames et messieurs? Van Der Poel face à Wellens, Koung, Vermeersch, Florian Vermeersch et Tige Benoît, 2 UAE, un Visma, un groupe 1 EDJ et un Alpecin de Konak. Le plus rapide, c'est Van Der Poel. Est-ce que Mathieu va aller s'imposer? Victoire de Mathieu Van Der Poel qui remporte son 4ème Tour des Flandres. Si on compte le palmarès IRL. Et Laporte et Pogacar vont devancer Mats Pedersen sur la ligne d'arrivée. C'est peut-être pas la meilleure course. Là, après avoir fini 5ème, on est un peu en mauvaise posture sur ces monuments avec Mats Pedersen. En ce qui nous concerne, nous, je pense que les délais, ça peut passer. Vacek va prendre quelques points UCI aussi. Stuyven également. Ça, c'est bien, de toute façon, c'est ce qu'il nous fallait. Wesh, frère, le Cormont, on a 3 km/h, les gars. Ah, quand je vous dis qu'on va galérer, on va galérer. On n'a pas encore vu Paris-Roubaix. Le Paterberg, voilà. Ah, c'est quelque chose. Bon, les délais, on va y arriver. Par contre, comme j'ai dit, Roubaix, on va arriver au bout d'une heure. Roubaix, le Tour de France me font très peur hein, pour les délais. Hein. Surtout qu'à Innostad, on risque de finir lanterne rouge de Paris-Roubaix. Le Tour, on va tenter à des moments, pourquoi pas, d'aller chercher une échappée, un maillot à poids, ça pourrait être intéressant. De la combativité, de toute façon, l'objectif, très clairement, on va pas se mentir. Hein. La première année, ce sera de remporter le classement de la combativité sur le Tour de France. Hein. Voilà, on termine ce Tour des Flandres dans les délais. Et celui, il a 18 km de l'arrivée. Ce qui veut dire qu'il était encore plus loin que nous. Alors que nous, on finit déjà très très loin. Bon, on va quand même prendre des ups hein, parce qu'on a terminé le Tour des Flandres. On a terminé une course avec des secteurs pavés. On a terminé. On a passé en tête de 2 secteurs pavés. Donc au final, ça nous fait quand même peut-être un plus 4 pavés à l'issue de cette épreuve et terminer une nouvelle course de plus de 200 km, ce qui est aussi assez intéressant. Et on a cumulé 75 km d'échappée en solitaire. Mais encore, il y a pas mal de moments où j'étais pas. Où j'ai fait encore pas mal de kilomètres supplémentaires après que les 75 km se sont affichés. Donc je pense qu'avec Paris-Roubaix, il y aura potentiellement, pourquoi pas, ou même sur la Flèche ou Liège, les 100 km d'échappée en solitaire qui passeront. Mathieu Van Der Poel remporte le Tour des Flandres. Hier, en IRL, c'était Pogacar. Cette année, c'est pour Mathieu Van Der Poel, le Tour des Flandres. Terminer le Tour des Flandres, ça nous fait 2 trophées supplémentaires sur TDF. Écoutez, on va les prendre. Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Konak, s'impose en 6h, 1 minute et 4 secondes. Du côté du classement professionnel individuel, plus 70 PPC, 165 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team Emirates du côté du classement XRG d'ailleurs. Du côté du classement professionnel individuel par équipe, pardon. C'est l'équipe UAE Team Emirates XRG, donc l'équipe Emirates avec plus de 245 PPC, 542 PPC pour eux. On en a pris pas mal, mais bon, ils prennent plus de 2 fois notre nombre de points, c'est quand même un peu abusé. Bon, on a passé les 70 de général, on a pris 1,4 points de général sur cette épreuve, hein. On est passé à 70,5 de général, on a 26% des objectifs de cas, on a récupéré 5% des objectifs de cas, et c'est vrai qu'il y a un objectif que j'avais oublié avec le wagon, mais bref. Plus de plaine, terminer une course avec des secteurs pavés 1 sur 1 et terminer le Tour des Flandres. Pour le moment, on augmente pas mal en plaine pour le moment. Sprint, on n'a pas augmenté, mais on a su attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km. Il nous en reste 2 à faire. Je pense que ça sera fait sur le Tour des sur Paris-Roubaix ou même sur la Flèche ou Liège. De toute façon, on fera l'échappée limite sur tous les monuments. 67 d'accélération, on n'a pas d'augmentation, mais avec l'attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km, je pense que ça pourrait être fait. Et puis il nous reste 2 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie à passer en tête. Ça peut être fait sur la Flèche ou Liège. Vallon, plus de terminer une étape de Vallon et terminer le Tour des Flandres. Alors il y a... je vais dire, il n'y avait pas gagné le Tour des Flandres. S'il y a gagné le Tour des Flandres, mon objectif de carrière. Par contre, il n'y a pas terminé la Flèche Wallonne ou gagné la Flèche. C'est dommage parce que le Tour des Flandres, ça nous aurait rapporté quand même, rapporté quand même des objectifs de passer en tête d'une côte ou d'une côte de catégorie 3 ou 4. Malheureusement, c'est pas fait pour le moment, mais
On est pas mal en vallon, on est à 71. Moyenne montagne et montagne, on n'augmente pas. Hein. Même s'il y a cumulé 200 km d'échappée en solitaire où on s'en rapproche. Mais la moyenne montagne, c'est un objectif qui est quand même assez compliqué, je vais pas vous mentir, à terminer. Hein. Même s'il y a le Tour de Lombardie dedans. Donc cumulé 75 km d'échappée en solitaire, ça fait 58 contre la montre, plus 1. Prologue plus 1, cumulé 75 km d'échappée en solitaire. Plus 1 endurance. Termine course avec des secteurs pavés 1 sur 1. Et résistance plus 1, cumulé 75 km d'échappée en solitaire. On s'en rapproche de plus en plus. Il y aura terminé étape par contre la montre 12 sur 15 aussi hein, en objectif ici. Qui pourrait être réalisé je pense dès la fin des classiques. Si on termine dans le délai de toutes les classiques. Ce qui pourrait être pas mal pour nous. Pavé plus 4, 59. On prend plus 4 pavés. Ce sera galère sur Paris-Roubaix, mais pourquoi pas essayer de... Enfin, on aura des ups hein, si on termine Paris-Roubaix dans les délais, vous m'entendez bien. Mais voilà, passer en tête d'un secteur pavé de 1, 2 ou 3 étoiles, on l'a fait une fois et 2 fois, faudra le faire 3 fois, 5 fois et 10 fois. Et 15 fois aussi. Terminer une course avec des secteurs pavés, c'est fait une fois, faudra le terminer 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et terminer le Vlaanderen classique, on l'a fait une fois. Et agilité, on est toujours au maximum. En vrai, agilité, on est toujours au maximum. Et on prend plus 1 en récupération. Terminer une course de plus de 200 km, c'est fait 2 fois. On augmente un peu petit à petit. Il y aura les 20 courses en contre-la-montre de terminer. Puis les étapes de montagne potentiellement. Et de plat parce qu'il reste une étape de plaine à terminer. Ce qui pourrait être fait assez rapidement. Dès pourquoi pas. Alors, est-ce que Paris-Roubaix le compte comme plat? Je pense pas. Enfin, le profil est plat, mais vu que c'est une course avec des pavés, je sais pas. Sinon, ça nous fera pourquoi pas un petit plus 1. Mais ce sera surtout dès le tour, enfin la route, c'est quoi? C'est la route Grand Est? Le circuit Grand Est, pardon. Et puis ouais, essayer d'aller chercher le classement du super combatif du Tour de France, ça pourrait être vraiment pas mal, je vais pas vous mentir. Avec ce coureur-là en plus. On l'avait fait l'an dernier, c'était la seule fois on l'avait fait en Pro Team, je crois. En Pro Leader, peut-être en 2022, mais à chaque fois en fait on joue le général dès la première édition quand on n'est pas dans une réelle équipe. C'est bien le circuit Grand Est. Hein. Mais là, ce sera Paris-Roubaix et ça va être une galère. C'est parti pour la galère. L'Enfer du Nord, la course Pascal. C'est parti. Pour la reine des classiques. Ah bah écoutez, ça fait partie des épisodes les moins fun de la série. Hein. Le premier Paris-Roubaix, enfin les premiers épisodes déjà quand tu te bats pour entrer dans les délais. Encore plus le premier Paris-Roubaix quand t'as 59 pavés. Et que le premier secteur t'es dans l'échappée et que tu te fais lâcher au bout de 300 mètres alors que t'es au sprint. C'est un scénario qu'on a connu sur cette étape. On est avant-dernier pour le moment. Le camion balai a envie de nous mettre hors délai. Mais putain, mais. Pedersen, c'est une dinguerie, le mec il se fait lâcher à chaque fois. Alors tu dis de rester dans les roues. Parce qu'il fait 150 000 efforts et au final il n'y a plus beaucoup de barres bleues. Sachant qu'à un moment il a été avec Vacek à 5. Ils étaient dans un groupe de 5, Vacek a dû faire l'effort, mais à un moment c'est pas pourquoi ils sont passés 30 à 50 secondes de retard. Bon, nous je crois que c'est la fin de l'aventure. On passera aucun secteur pavé en tête aujourd'hui. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Passer aucun secteur pavé en tête, on va pas augmenter notre note en pavé, sachant qu'en plus, le camion balai, il va pas nous attendre. Enfin, c'est même pas qu'il veut pas nous attendre, hein, c'est qu'il a envie de nous récupérer. Donc je peux vous dire que honnêtement, ça va être assez galère cette fin de Paris-Roubaix. Je sais que les premiers épisodes Pro Leader, voilà, c'est pas fameux parce qu'on se bagarre. C'est pas le côté peut-être le plus fun dans le cyclisme de manière générale de se battre pour les délais, je suis d'accord. On se bat pour notre survie ici. Pedersen est toujours sur le groupe de tête. Hein. Allez, oui frère, je suis à 6 km, mais wesh! Je suis à 7 km sur le pavé, frère, fais un effort. Ah bah les délais, lui par contre, il va nous avoir le camion balai. Hein. Ah bah voilà, Van Der Poel est arrivé. Et j'avais pas vu les cas, du coup, Pedersen va seulement aller chercher la 5ème place. Devant Steffi, par contre, nous, il nous reste 1 heure de course à balayer. Hein. Regardez, le camion balai va se rapprocher dangereusement de nous. Pour notre plus grand bonheur, on est à Pontibaud et Nevelin. Pourtant, le pire, c'est que je demande à mon corps de rouler à fond. Hein. Bon, voilà. Écoutez, on a 1 heure. C'est super. On savait que ce Paris-Roubaix allait être catastrophique pour nous. On est hors délai. C'est
sera la première course de l'année où on est hors délai, les gars, faut le faire. Hein. Sur Paris-Roubaix. J'aurais pu... En plus, c'est catastrophique d'être hors délai, mais bon. Écoutez, c'est le cyclisme, malheureusement, on peut pas se battre tous les jours, à moins que le camion délai se dise, bah écoutez, je vais m'arrêter. Ce qui serait pour notre plus grand bonheur. Mais visiblement, il n'a pas envie de s'arrêter. Et encore plus, il y a notre coureur qui, lui, a envie d'être à l'arrêt. Écoutez, ce sera la première fois de cette année où on sera hors délai. Sur ce jeu Tour de France. On sait que Paris-Roubaix est une galère. On a essayé de tenir, mais bon, notre coureur n'avait pas la moindre énergie. Donc bon, voilà, écoutez... c'est terrible. On progressera même pas sur cette course. Hein. C'est pour vous dire. Ah, je sais que c'est pas le plus bel épisode que j'aurais pu vous faire cette année. Mais bon. Quand même se faire ce dernier épisode de Paris-Roubaix. Au moins on ne terminera pas lanterne rouge. Mais lanterne rouge, ceux qui n'étaient pas classés. Ce ne sera pas le cas. Mais frère, fais un effort. Au bout d'un moment, frère, je suis en fringale constante depuis 20 bornes. On célèbre parce qu'on a rallié le vélodrome. Bon. C'est juste un peu plus pour la blague. Et du coup, Skirl, il est encore plus lent que nous. Hein. Bon. C'est pas une vidéo très sympathique. Hein. Pour nous, au moins, on aura réussi à finir dans un délai. Sur le Tour des Flandres et sur San Remo. Limite, on aurait dû simuler Paris-Roubaix. Hein. Victoire de Mathieu Van Der Poel qui gagne son 4ème Paris-Roubaix. Bon, après, vu qu'on est en 2025, théoriquement, c'est son 3ème consécutif, hein, comme IRL. Là, malheureusement, l'aventure finit là pour nous cette saison. Le dernier coureur classé était à 1h04. Hein. Malheureusement, ça n'aura pas marché pour nous. En 6h1 minute et 30 secondes, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Konin, qui remporte son Paris-Roubaix. Plus 80 PPC, 225 PPC pour Mads Pedersen, le Danois de la Lidl Trek, en tête du classement pro cycling individuel. Et en tête du classement pro cycling par équipe, c'est l'équipe Emirati, la UAE Emirates, avec plus 155 PPC, 697 PPC pour eux. Ah si, on a réalisé un objectif, je l'avais oublié, cumuler 100 km d'échappée en solitaire. On est à 27% des objectifs de carrière, ça nous fait quand même un plus 3. Ouais, parce que on l'a fait d'ailleurs, l'attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait 9 fois. Hein, donc ce sera fait lors de la prochaine course. Voilà, cumuler 100 km d'échappée en solitaire, ça fait un plus 1 chrono 59, un plus 1 prologue 68 et un plus 1 endurance. On est à 74, on commence à avoir des stats physiques qui nous permettent un peu de tenir. Hein. Mais le 59 pavés, frère, il est assassin. Hein. Et du coup, on a terminé qu'une seule course avec des secteurs pavés parce que on a fini hors délai. C'est triste. Et en récupération, du coup, on n'augmente pas. On est toujours à 12 courses hors contre-la-montre terminées. Bon, ce sera terminé et ce sera fait, hein, je pense, ça dès le circuit Grand Est. Mais bon, on va essayer de tout donner. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette série sur le mode Pro Leader. Là, j'ai essayé de faire un peu d'épisodes de Pro Leader hein, cette semaine, mais il y aura du Pro Team qui va revenir très rapidement. Bref, j'espère que c'était que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.